Bonjour, je suis Sarah Guasmia de Votre Naturopathie avec Sarah. Donc, je suis naturopathe, hypnothérapeute et je suis aussi formée à d'autres techniques naturelles et ancestrales. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ma première vidéo, notamment à la suite de mon passage à la radio Radio Salem, qui est une radio locale de Lyon, animée par Nesrine. Donc vendredi dernier, je suis passée sur le thème de la beauté au naturel et on a eu énormément de questions, il y a eu beaucoup d'appels, beaucoup d'attentes. Et donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour compléter les informations. L'animatrice m'a proposé de faire un deuxième passage sur ce thème-là, donc certainement je passerai le mois prochain. Alors là dans cette vidéo on va parler surtout du layering qui est une routine du soir, et aussi je vais parler des cataplasmes, des poudres indiennes. Alors le layering en fait c'est une routine du soir qui est une routine japonaise qui permet en fait de laver, nettoyer, nourrir et réparer votre peau sur le long terme. Alors, en quoi consiste cette routine? Donc la première étape, ça va être de se démaquiller la peau le soir. Bien sûr pour celles qui se maquillent. Donc moi je vous conseille de vous démaquiller avec une lotion micellaire. Moi j'utilise la Christian Lennart, bien qu'elle soit pas bio, elle est naturelle et elle est très efficace. Vous pouvez utiliser d'autres marques, il n'y a aucun souci. Faut savoir que grâce à la technologie, ils ont développé une certaine technicité. Les lotions micellaires, même si elles sont bio, elles enlèvent le maquillage waterproof. Donc n'hésitez pas à en prendre une naturelle. Voilà, donc une fois que vous avez enlevé votre maquillage, il faut passer à l'étape suivante qui va être le lavage à l'huile. Comme les Grecs ils se lavaient le corps avec l'huile. Il faut savoir que l'huile a un pouvoir nettoyant et il nettoie la peau en profondeur. Ils enlèvent les toxines. Donc moi je vais conseiller l'huile d'olive. Pourquoi? Parce que l'huile d'olive, d'abord elle n'est pas chère, elle est riche en acides gras et elle a l'avantage de ne pas pénétrer dans la peau. Donc on va pouvoir faire le travail au niveau de la surface de la peau. Donc vous prenez quelques gouttes et vous massez bien le visage et le cou. Vous vous éloignez un peu des yeux bien sûr, mais ça va permettre en fait de décoller la cellule morte en profondeur. Donc vous faites des petits cercles. Une fois que vous avez fait ce massage à l'huile, vous pouvez prendre un coton, vous enlevez le surplus avec un coton et vous faites un rinçage à l'eau pour bien enlever le gras. Une fois que vous avez fait cette étape, vous passez à l'étape numéro 3 qui va être le lavage au savon. J'ai parlé beaucoup du savon d'Alep, c'est un savon qui est d'origine d'Alep, de la ville de Syrie. Ça fait des années que je l'utilise, je le conseille à tout le monde et à chaque fois j'ai d'excellents retours. Faut savoir que le savon, la fonction du savon, c'est de laver avant de nourrir et d'hydrater. Donc le savon, il faut qu'il lave votre peau en profondeur. C'est vraiment important de le comprendre parce que quelle est la première source de vieillissement de la peau? Ce sont les toxines, la pollution et les cellules mortes qui restent sur la peau et qui étouffent en fait la peau. Et le savon d'Alep lave la peau en douceur et efficacement. Vous pouvez même l'utiliser pour le lavage de vos bébés, il n'y a aucun souci. Moi j'utilise Douce Nature parce que c'est vraiment une marque qui est restée fidèle par rapport à la qualité qu'elle propose. Donc le 12% c'est vraiment le classique qu'on utilise pour le quotidien. Parfois vous allez trouver des plus forts, donc ça va être à 20, 24, 40%. Oui, mais je trouve que le savon risque d'être un peu fort. Pour ceux qui sont à 40%, vous pouvez plutôt les utiliser pour ceux qui ont des crises d'acné ou de psoriasis pendant la période de la crise. Et puis après, ils peuvent revenir sur le 12%. Premier critère de sélection, ça va être bien sûr la marque, mais c'est surtout première pression à froid. Ça, c'est vraiment important d'utiliser un savon d'Alep, première pression à froid. Voilà. Mais bien sûr, je n'utilise pas uniquement le savon d'Alep, j'aime bien changer de temps en temps. Donc parfois, je vais prendre des savons un peu plus féminins qui ont des odeurs. Donc j'ai celui-là qui est à la rose et à la géranium. Ils sont très bons. Voilà, donc il fait l'affaire de temps en temps. J'alterne, j'aime bien alterner.
mais je reste tout le temps sur le savon d'Alep, ça c'est vraiment mon savon récurrent. Je voulais parler aussi d'un savon que j'ai découvert récemment. D'ailleurs, j'ai rencontré celle qui est la créatrice, donc qui a développé sa gamme qui s'appelle Chronique Beauté Noire, voilà. Qu'elle propose des produits très naturels destinés aux peaux noires, mais pas que. Hein. Et elle m'a fait découvrir en fait ce savon qui est à base de cendre. Cendre de plante. Donc la cendre de plante, bah, c'est comme du charbon, hein. Donc ça va avoir ce pouvoir vraiment détoxifiant. Moi, je l'ai pas bien supporté. Pourquoi? Parce que j'ai la peau qui est très sensible. Par contre, ceux qui ont de l'acné, je leur conseille de le tester. J'ai eu des bons retours par rapport à des proches qui l'ont utilisé par rapport à l'acné. C'est vrai que ça c'est bien. Voilà. Donc Chronique Beauté Noire de Stéphanie. Alors, une fois qu'on a fait le passage au savon, il va falloir enlever le calcaire et apporter un peu quelques minéraux. Alors, donc moi, j'utilise l'eau de rose essentiellement. J'utilise aussi parfois la géranium, la fleur d'oranger que j'apporte en fait du Maghreb chaque année. Moi, je la rapporte de Tunisie. Pourquoi? Parce qu'elle est d'excellente qualité, elle est pas chère. Pour quelques dinars, vous allez avoir vraiment le top de la qualité et vous allez en avoir pour 3-4 litres et ça va vous faire toute l'année. Donc géranium, fleur d'oranger, rose. Après, bien sûr, si vous avez la peau acnéique, bah, vous pouvez utiliser celle à la lavande. Il y a plein d'autres eaux florales, bien sûr, hein, il n'y a pas que celle-ci. Moi, c'est vrai que j'utilise celle-ci plutôt, mais c'est à vous de faire votre choix. J'ai une autre alternative en eau. Il y a l'eau thermale de la marque Uriage qui est vraiment excellente. Donc là, ça fait quand même quelques années que je l'utilise. Moi, pourquoi je l'aime beaucoup? Parce qu'elle est très riche en minéraux, notamment en zinc. Le zinc va permettre en fait de réparer votre peau, surtout pour ceux qui ont de l'acné. Voilà, sa richesse en minéraux va venir réparer la peau, va apporter de la douceur. Voilà, donc j'ai souvent des bons retours. Moi, je l'aime bien. On peut l'utiliser aussi sur le fessier des bébés quand ils ont la peau rouge. Ça va vite apaiser la peau pour aussi les hommes qui se rasent, donc le feu du rasoir. Si vous avez un bobo, l'Uriage, vraiment l'eau thermale d'Uriage, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Donc je conseille souvent. Donc n'hésitez pas, pour 5-6 euros, vous en avez 300 ml. Donc vous faites 3-4 mois avec. Voilà. Donc une fois que vous avez enlevé le calcaire et vous avez réparé votre peau, là il faudra la nourrir. Alors j'ai parlé énormément de l'huile d'argan. Oui, l'huile d'argan, si vous avez la possibilité de la ramener directement du Maroc et elle ne soit pas recoupée, prenez de l'huile d'argan. C'est vraiment, par expérience, c'est vraiment la meilleure huile que j'ai utilisée. Elle a vraiment un pouvoir anti-rides, elle est lissante et puis vous allez vous réveiller le matin avec une peau qui brille et lumineuse. Donc vous avez l'argan, mais il n'y a pas que ça. Bien sûr, il y a l'huile de noisette pour ceux qui ont de la peau acnéique, il y a l'huile de camélia, il y a l'huile d'amande douce. Il y a aussi l'huile d'olive, hein, pour ceux qui ne veulent pas forcément dépenser trop d'argent. L'huile d'olive fait très bien l'affaire, il n'y a aucun souci. Moi, personnellement, si j'ai pas d'huile d'argan, bah, je vais utiliser l'Acadie. C'est une huile à la rose. Acadie, ils proposent des gammes ayurvédiques d'excellente qualité. Il y a plein de plantes. Leur composition, elle est nickel. Et moi, j'aime bien cette huile parce que elles sont bon. Elle est très féminine. Voilà. J'alterne aussi avec la crème à la rose de Oshka. C'est une marque, ça fait des années, donc c'est une gamme allemande qui est d'excellente qualité, qui est nickel aussi. Voilà, Dr Oshka, moi j'ai jamais été déçue. Donc vous pouvez la mettre le soir à la rose, c'est vrai qu'elle est très riche et grasse. Donc vous pouvez en mettre un petit peu, ça fera l'affaire. Voilà. J'ai découvert aussi la crème Madara. C'est une nouvelle marque qui utilise aussi des produits nickel. Donc c'est un sérum pour la nuit. Donc là je suis en train de le tester. Pour l'instant j'aime bien. Alors le critère, je voulais parler du critère de sélection des cosmétiques. Il faut avant, parce que même le bio, la certification bio n'est pas parfaite. Il faut vraiment vous éloigner des produits cancérigènes et des perturbateurs endocriniens. C'est vraiment les deux critères, des critères qu'il faut vraiment
appliquer. Pourquoi? Parce que la cancérigène, il y a le mot cancer. Mais perturbateur endocrinien, ça va perturber vos hormones. Et ça, il faut éviter, surtout pour les femmes. C'est vraiment important. Voilà. Après, c'est vrai que souvent, moi, ça m'arrive de prendre des produits qui sont nickel. Mais bon, la crème, elle n'est pas très riche. Donc, au bout d'un moment, j'abandonne la marque. Ça, c'est comme ça. Voilà. Donc, pour le layering, j'ai fini. Donc, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai parlé aussi de l'alimentation. C'est vraiment important de nourrir la peau. Votre peau, par exemple, elle a besoin de vitamines. De la A, C, de la E. Les vitamines, le corps ne le synthétise pas. La C, par exemple, elle est antioxydante. Elle permet de fabriquer le collagène. La C, vous allez la trouver uniquement dans l'alimentation. La E, toutes les vitamines, en fait, on les trouve dans l'alimentation. Donc, si vous avez une alimentation qui est pauvre en vitamines, vous allez être en carence. Et donc, et là, c'est comme ça que vous allez abîmer votre peau sur le long terme. Donc, l'idéal, c'est en prenant soin de votre santé, vous prenez soin de votre peau. Donc, vous mangez équilibré. Vous mangez des produits, l'idéal de saison, et vous prenez 1 ou 2 fruits par jour. Voilà. Après, en fonction des saisons. En complément alimentaire, j'ai parlé de la spiruline. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas trop, mais c'est vrai que j'ai tout le temps des bons retours. Il y a aussi la levure de bière, qui est un mi-chemin entre l'alimentation et le complément alimentaire, qui est très riche en vitamines du groupe B, donc c'est très très bon pour la peau. Et surtout, elle est riche en acide aminé, qui est un composant de la protéine, donc qui va venir renforcer en fait et réparer vos cheveux. Donc vous allez tout de suite sentir une amélioration au niveau de la peau et des cheveux. N'hésitez pas à faire des cures de 3-4 mois. Moi j'utilise Arco Pharma parce que c'est une marque qui a un bon rapport qualité-prix, qui respecte quand même quelques critères de sélection. Et celle-ci en plus elle est bio et elle est pas chère. Voilà, donc celle-ci. Alors pour les hommes, mais surtout pour les femmes, je vous conseille de l'huile de nacre. C'est une petite fleur jaune. Elle nourrit en profondeur vraiment la peau, aussi bien du visage que du corps. C'est bien de faire une cure de 3-4 mois chaque année. Alors, elle n'a pas que ce pouvoir, parce que c'est vrai qu'elle est riche en acide polysaturé, c'est ce qui permet en fait de nourrir la peau en profondeur. Mais c'est surtout, elle va agir sur le cycle féminin. Pour toutes celles qui ont des douleurs, un stress lié au menstru, n'hésitez pas à prendre de l'huile de nacre. Vous la prenez en fait à la deuxième partie de votre cycle des règles, c'est-à-dire au moment où vous êtes en pleine ovulation, jusqu'au jour où vous avez vos règles. Le jour où vous avez vos règles, vous arrêtez les gélules et vous le reprenez au cycle d'après. Ça va venir en fait réguler en fait vos règles et ça va vraiment vous soulager émotionnellement. En plus, elle soulage aussi au niveau des intestins. Bon, elle a plein d'autres pouvoirs. Mais en tout cas, pour la peau, c'est ça. C'est vraiment ce que je conseille, c'est l'huile de nacre. Petite précision, ne vous amusez pas à ouvrir les capsules parce que l'huile de nacre, elle sent très 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 mauvais. C'est des odeurs qui ne partent pas. En complément comme ça, si vous la prenez en interne, vous n'aurez pas d'odeur. Vous allez avoir que les points positifs sans négatifs. Voilà. Alors, maintenant, je vais parler aussi de la deuxième partie, des cataplasmes pour les cheveux. Alors, pour les cheveux, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions également. J'ai compris, en fait, d'après les auditeurs, que vous avez beaucoup d'attentes par rapport au shampoing. Il faut savoir que le shampoing, son rôle, comme le savon, c'est de laver et en douceur. C'est vraiment sa première fonction. Si vous avez une problématique, c'est pas le shampoing qui va vraiment vous l'apporter. Bien sûr, il y a des shampoings lissants à la kératine, donc ils vont venir vous aider un petit peu. Mais le traitement de fond, ça sera pas le shampoing. Le shampoing, il faut qu'il soit doux et efficace. Donc moi, c'est vraiment ce que je vais vraiment proposer, ça va être les cataplasmes. Pourquoi les cataplasmes à la poudre, des poudres indiennes? L'Inde a une terre qui est très très riche, donc ils ont des magnifiques plantes qui viennent vraiment nous aider. Moi, j'ai vraiment eu des bons retours et ça a été une grande expérience. Régulièrement, je fais des cataplasmes. Je vous conseille maintenant, comme on est au mois de mai, les beaux jours arrivent, n'hésitez pas à faire des cataplasmes. Limitez-les en hiver parce que c'est pas bon avec le froid et l'humidité. Mais là, profitez, c'est vraiment la période idéale.
J'ai parlé de la poudre d'Amla et de Brahmi. Ces poudres-là, elles vont vraiment régénérer pour ceux qui ont les cheveux plats, fins, fragiles, voilà, qui tombent. Donc, vous utilisez la poudre d'Amla. Il y a aussi la poudre de cidre alors cidre c'est en arabe, hein, c'est un mot qui est en arabe qui veut dire jujubier, donc c'est une plante qui est pas ayurvédique en fait, qui pousse plutôt au Maghreb. Donc la poudre de jujubier, elle, pourquoi je l'aime bien, c'est qu'elle va calmer en fait les démangeaisons cutanées, elle va enlever les pellicules et elle va réparer le cheveu. Donc, l'idéal, si vous avez un cheveu fin et des pellicules, et ben, vous pouvez recouper. Avec l'expérience, vous allez comprendre quels sont les mélanges qui vous vont. Mais inutile d'acheter 50 marques, 50 poudres, une ou deux, ça fera l'affaire. Donc, poudre de cidre avec de l'amla pour les cheveux fins, cassants. Voilà. Et pour celles et ceux qui ont des cheveux comme moi, c'est-à-dire très très épais, avec quelques pellicules, j'utilise la poudre de Bringarage qui va venir lisser le cheveu, le réparer, elle lutte aussi contre les cheveux blancs et elle élimine les pellicules. Donc moi je fais poudre de cidre, poudre de Bringarage, ça me va très très bien depuis des années, je le fais et j'en suis très très contente. Le critère de sélection de la poudre, bon là j'ai Aromazone, mais il n'y a pas que qui font qui proposent des poudres, il y a d'autres marques qui proposent de la meilleure qualité. Voilà, donc il faut vraiment regarder le critère en fait de sélection là aussi. Et bien vous regardez votre composition, il faut qu'elle soit 100% pure. Si elle n'est pas 100% pure, il y a autre chose, vous ne la prenez pas parce que vous allez acheter un produit onéreux et pas de bonne qualité. Donc là aussi 100% pure, feuille de jujuba, donc c'est le mot en latin. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai à vos questions. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une bonne journée. Voilà, merci, au revoir.